Le Grand Catéchisme de Martin Luther. Deuxième préface, celle de 1530. Ce n'est pas pour de minces raisons que nous insistons si fort sur le catéchisme, et que, tout ensemble, nous désirons et demandons qu'on y insiste. Nous voyons, en effet, que malheureusement, beaucoup de prédicateurs et de pasteurs sont très négligents sur ce point, et dédaignent à la fois leur ministère et cet enseignement, certains par grande et haute érudition, mais d'autres par pure paresse et souci de leur ventre. Ceux-ci, en la matière, agissent exactement comme s'ils étaient pasteurs ou prédicateurs par amour de leur bedaine et ne devaient faire autre chose que d'user des biens, leur vie durant, comme ils en avaient l'habitude sous le papisme. Et, bien que tout ce qu'ils doivent enseigner et prêcher, il est devant eux, à présent en abondance, clairement et aisément, dans tant de livres salutaires, on les appelait autrefois les bons, sermones perse eloquentes, dormis cure, paratos et thesauros, ce qui signifie sermons prêchant par eux-mêmes, d'or en paix, provisions et trésors. Ils ne sont ni assez pieux ni assez consciencieux pour acheter ces livres, et même s'ils les possèdent, néanmoins ils ne les regardent ni ne les lisent. Hélas, ce sont tout ensemble de honteux gloutons et des serviteurs de leur ventre, qui devraient être porchers ou valets de chiens plutôt que directeurs de conscience et pasteurs. Ils pourraient, au moins, maintenant qu'ils sont libérés de l'inutile et pénible obligation de marmotter les 7 heures, lire à la place de celle-ci, le matin, à midi et le soir, une page ou deux, par exemple du catéchisme, du petit livre de prière, du Nouveau Testament ou d'une autre partie de la Bible, et prier un autre Père pour eux et pour leurs paroissiens. De cette manière, et en retour, ils témoigneraient honneur et reconnaissance à l'Évangile, par quoi ils sont délivrés de tant de fardeaux et d'embarras, et ils auraient quelque honte de ne garder de lui, semblable aux pourceaux et aux chiens, rien de plus que liberté oiseuse, pernicieuse, honteuse, charnelle. Car le peuple, hélas, hormis cela, estime bien trop peu l'Évangile. Et nous n'arrivons à rien de notable, bien que nous y mettions tout notre zèle. Qu'adviendrait-il alors si nous devions être négligents et paresseux, comme nous l'avons été sous le papisme? À cela s'ajoutent encore ce vice honteux et cette fiente maligne, secrète, de l'assurance et de la satiété, selon lesquels beaucoup estiment que le catéchisme est une doctrine simple et de peu de valeur, qu'ils parcourent d'un trait, et dès lors, sachant d'emblée tout cela, jettent le livre dans un coin, comme s'ils avaient honte d'y lire davantage. Qui plus est, même parmi la noblesse, on trouve des rustres et des avares qui prétendent qu'on n'a plus besoin désormais ni de pasteurs ni de prédicateurs, qu'on a cela dans des livres et qu'on peut assurément l'apprendre par soi-même. Et, sans se faire aucun souci, ils laissent les paroisses tomber et aller à la ruine, et par surcroît, tout ensemble, les pasteurs et les prédicateurs souffrir allègrement la misère et la faim, ainsi qu'il sied aux Allemands insensés de faire. Car tel est le peuple honteux que nous avons, nous autres Allemands, et il faut en prendre notre parti. Or, quant à moi je le déclare, moi aussi, je suis docteur et prédicateur. J'ai autant de science et d'expérience que peuvent en avoir tous ces hommes présomptueux et sûrs d'eux-mêmes. Pourtant, je fais comme un enfant auquel on enseigne le catéchisme, et je lis et récite aussi, mot à mot, le matin et chaque fois que j'en ai le temps, le Notre Père, les 10 commandements, le symbole, les psaumes, etc. Et il me faut encore faire chaque jour d'autres lectures et d'autres études. Et malgré cela, je ne suis pas encore passé maître, comme je l'aimerais, et il me faut rester un enfant à l'école du catéchisme. Et je le reste de bon cœur. Et ces gens raffinés, délicats,
voudraient, après une seule et rapide lecture, être aussitôt des docteurs supérieurs à tous les docteurs, tout savoir et n'avoir plus besoin de rien. Certes, c'est, là aussi, un signe certain qu'ils méprisent et leur ministère et les âmes du commun, qui plus est, Dieu et sa parole. Et ils n'ont pas besoin de déchoir, au contraire, ils sont déjà par trop abominablement déchus. Ils auraient bien besoin de devenir des enfants et de commencer par apprendre l'ABC qu'ils s'imaginent avoir usé depuis longtemps à la semelle de leurs souliers. C'est pourquoi je prie ces bedaines oisives ou ces saints présomptueux de se laisser convaincre au nom de Dieu et de croire qu'en vérité, ils ne sont pas aussi instruits ni d'aussi illustres docteurs qu'ils se l'imaginent. Et qu'ils cessent à jamais de penser qu'ils ont appris ces points à fond ou qu'ils ont de toutes ces choses une connaissance suffisante, même s'il leur semble qu'ils les savent fort bien. Car, même s'ils savaient et connaissaient toutes ces choses à la perfection, ce qui n'est pas possible en cette vie, il y a néanmoins grand profit et fruit en ceci, qu'on les lise et qu'on les pratique chaque jour en pensées et en paroles. Car le Saint-Esprit assiste à cette lecture, à cette récitation et à cette méditation, et confère une lumière et un recueillement toujours nouveaux et toujours plus grands, de telle sorte qu'on y prend toujours plus de goût et qu'on en est toujours mieux pénétré, comme le Christ lui-même le promet dans Matthieu 18. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. En outre, ceci nous aide puissamment, au-delà de toute mesure, contre le diable, le monde, la chair et toute mauvaise pensée, de pratiquer la parole de Dieu, de parler d'elle et de la méditer. C'est ainsi que le premier psaume, lui aussi, déclare heureux ceux qui, jour et nuit, traitent de la loi de Dieu. Sans aucun doute, tu ne feras brûler aucun encens ni autres aromates plus efficacement contre le diable que si tu pratiques les commandements et les paroles de Dieu. Si tu en fais le sujet de tes entretiens, de ton chant ou de ta méditation. C'est là, assurément, la véritable eau bénite et le vrai signe devant lesquels il fuit, et par quoi il peut être chassé. Dusses-tu n'en avoir aucun autre fruit et profit, tu devrais, en vérité, aimer à lire, à réciter, à méditer et à pratiquer ces points, pour que cette seule raison que, par là, tu peux chasser le diable et les mauvaises pensées. Car il ne peut ni entendre ni supporter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est pas comme un de ces vains bavardages, telle l'histoire de Thierry de Vérone, au contraire, elle est, comme saint Paul le dit dans Romains 1, une puissance de Dieu. Oui, certes, une puissance de Dieu qui imprime au diable la flétrissure et qui nous fortifie, nous réconforte et nous aide au-delà de toute mesure. Et que dirais-je de plus ? Si je voulais énumérer tout le profit et fruit que procure la parole de Dieu, où prendrais-je assez de papier et de temps ? On appelle le diable celui qui fait 1000 tours. Comment appellera-t-on la parole de Dieu qui chasse cet être aux 1000 tours et qui anéantit tous ses artifices et sa puissance ? En vérité, elle doit savoir faire plus de 100 000 tours. Et nous mépriserions étourdiment cette force, ce profit, cette puissance et ce fruit, nous spécialement, qui voulons être pasteurs et prédicateurs ? Non seulement on ne devrait pas nous donner à manger, mais encore lâcher les chiens à nos trousses en nous jetant du crottin, car toutes ces choses, non seulement nous sont nécessaires chaque jour, comme le pain quotidien, mais encore il nous faut les avoir, chaque jour aussi, contre les tentations et les embûches quotidiennes et incessantes du diable aux 1000 tours. Et si cela ne suffisait pas pour exhorter à lire chaque jour le catéchisme, l'ordre de Dieu, à lui seul nous y contraindrait suffisamment qui, dans Deutéronome 6, prescrit formellement que l'on doit méditer ses commandements continuellement, assis, en marche, debout, couché, se levant, et qu'on doit les avoir sous les yeux et dans les mains comme une marque et un signe permanent. Sans aucun doute, ce n'est pas en vain qu'il l'ordonne et qu'il l'exige si expressément.
Au contraire, c'est parce qu'il connaît nos périls et nos détresses, de plus, les assauts et les tentations incessantes et furieuses des diables, qu'il veut nous mettre en garde, nous armer et nous préserver, comme par une bonne cuirasse, contre leurs traits enflammés, et par un bon remède, contre leur fiente empoisonnée et maligne et sa contagion. Oh, quel fou dément, insensés nous sommes, de devoir jamais habiter ou être logés au milieu d'ennemis aussi puissants que le sont les diables. Et par surcroît, nous voudrions mépriser nos armes et moyens de défense et être las de les considérer ou d'y songer. Et que font ces saints rassasiés et présomptueux qui ne veulent ou n'aiment pas lire et apprendre chaque jour le catéchisme, si ce n'est qu'ils se considèrent eux-mêmes comme beaucoup plus savants que ne l'est Dieu lui-même, avec tous ses saints anges, prophètes, apôtres et tous les chrétiens? En effet, alors que Dieu lui-même n'a pas honte d'enseigner ces choses chaque jour, comme s'il ne savait enseigner rien de meilleur, et qu'il les enseigne toujours de la même manière, sans y apporter rien de nouveau ni de différent, et alors que tous les saints savent qu'ils n'ont rien de meilleur ni rien d'autre à apprendre, et ne peuvent en finir d'apprendre, ne sommes-nous pas gens extrêmement intelligents, nous qui nous imaginons, après avoir lu et entendu ces choses une seule fois, que nous savons tout et que nous n'avons plus besoin de lire ni d'apprendre? Et pouvons-nous finir d'apprendre en 1 heure ces choses que Dieu lui-même ne peut finir d'enseigner, puisqu'il s'emploie à les enseigner depuis le commencement et qu'il les enseignera jusqu'à la fin du monde, et que tous les prophètes, avec tous les saints, se sont employés à les apprendre et n'ont cessé de rester des écoliers et le resteront nécessairement encore? En effet, une chose est absolument certaine, celui qui sait à fond le décalogue possède nécessairement l'intelligence de toute l'écriture, de telle sorte qu'il sait en toutes choses et en toutes circonstances conseiller, aider, consoler, juger et apprécier à la fois les choses spirituelles et les choses temporelles, et peut être un juge sur toute doctrine, état, esprit, droit et tout ce qui peut être dans le monde. Et qu'est-ce que le psautier tout entier, si ce n'est uniquement des pensées et des applications du premier commandement? Or, je sais fort bien, en vérité, que ces bedaines oisives et ces esprits présomptueux ne comprennent pas un seul psaume, à plus forte raison l'écriture entière, et ils prétendraient savoir et mépriser le catéchisme, qui est un abrégé et une copie de toute l'écriture sainte. C'est pourquoi je prie une fois encore tous les chrétiens, et particulièrement les pasteurs et les prédicateurs, de ne pas vouloir trop tôt être docteurs et de ne pas s'imaginer tout savoir. La haute opinion qu'on a de soi-même et les étoffes tendues rétrécissent fort. Mais de se bien exercer chaque jour à ces choses, et de les pratiquer sans cesse. En outre, de se garder, en y mettant tout leur zèle et souci, de la fiente empoisonnée d'une telle assurance, ou de l'orgueil de se croire des maîtres. Au contraire, qu'ils continuent sans trêve, tout ensemble, de lire, d'enseigner, d'apprendre, de penser et de méditer, et qu'il n'ait point de cesse jusqu'au jour où ils auront acquis par expérience la certitude d'avoir tué le diable, à force d'enseigner et d'être devenus plus savants que Dieu lui-même et de tous ses saints. S'ils y appliquent un tel zèle, je leur promets qu'ils récolteront des fruits, et ils verront aussi lesquels, et que Dieu fera d'eux des gens si excellents, qu'à la longue ils confesseront eux-mêmes que plus et plus longuement ils pratiquent le catéchisme, et moins ils le connaissent, et plus ils ont à y apprendre. Et, affamés et assoiffés, alors seulement ils sentiront vraiment en eux du goût pour ceux qui n'ont pas envie de humer à présent, tant ils sont pleins et rassasiés. Que Dieu accorde sa grâce pour ce faire. Amen.